Salut les apiculteurs, bienvenue sur la chaîne Apitof. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo par rapport à la dernière que j'ai faite, à savoir comment remérer une ruche qui n'accepte pas les cellules royales, qui n'accepte pas non plus les rennes qu'on lui propose. Donc on va voir le résultat ensemble aujourd'hui, si elles ont bâti des cellules royales et si elles ont surtout bâti des cellules royales sur le cadre que je leur ai donné. Je pense que certains seront intéressés de voir que ça fonctionne ou pas. Voilà, donc on va voir ça ensemble et puis on va pouvoir en discuter. Ah, il y en a qui vont me dire, et la Pissolis, il est où? Moi je l'utilise surtout pour les mini plus. Surtout que là on est sur une ruchette qui est orpheline. Donc forcément elle est plus agressive, donc plus agressive, c'est une façon de dire, mais voilà, je préfère utiliser l'enfumoir, parce qu'elles réagissent quand même mieux à l'enfumoir. Et vous inquiétez pas, la Pissolis, je l'utilise aussi. Je fais pas des vidéos à chaque fois que je viens en rucher, donc voilà. Quand l'enfumoir est allumé, j'utilise l'enfumoir. Bref, en attendant les amis, n'oubliez pas. Donc n'oubliez pas, il y a un jeu concours en ce moment sur la chaîne Apitof. Vous allez voir dans les vidéos. Vous avez 3 questions à répondre pour pouvoir participer au jeu concours et gagner 3 cadeaux qui sera donné pour la fin du mois de août. Il y aura un tirage de fait. Donc déjà tous les participants qui ont envoyé leurs réponses ont tous eu bon. Donc jusque là, félicitations à tous ceux qui ont participé. Donc vous êtes tous inscrits, vous êtes mis dans un coin pour le tirage à la fin du mois d'août. Sur ce, on va se retrouver devant la ruchette. Je finis d'allumer mon enfumoir et c'est parti. Donc, nous voilà devant la ruche. Pour ceux qui ont vu la vidéo, vous vous rappelez, c'était le 3e cadre. Alors bien sûr, ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder tous les cadres, parce qu'on ne sait jamais qu'elles aient bâti d'autres cellules sur les autres cadres. Et s'il y en a sur les autres cadres, je les supprime. Alors ça se peut qu'elles aient déplacé l'œuf du cadre que j'ai mis pour le mettre à côté, mais je préfère les supprimer, comme ça je suis sûr que elles auront bâti des cellules royales que sur le cadre que je leur ai intégré. Un petit coup de fumée pour les alerter. Hop. Bon, aujourd'hui il y a beaucoup de vent, donc je vais essayer d'être assez rapide. Enfin, il y a du vent. Là ça va parce que dans le coin, dans le rucher des petits prés où je suis, il y a quand même pas mal d'arbres qui font barrière au vent, donc c'est même très bien parce que le vent pour les abeilles c'est pas super. Ok. Tac. Petit coup sur les côtés pour pas les coincer. Hop. Certains ont remarqué que j'ai un nouvel enfumoir. Et oui, effectivement, j'ai changé d'enfumoir, il est excellent. Donc, je vais essayer de vous montrer les cadres. Donc ça, c'est un cadre qui est à bâtir. Donc, pour l'instant, il avait été étiré un petit peu quand il y avait une reine dedans. Donc elles ont supprimé. Alors, on sort les cadres doucement. Donc là, c'est pas le cadre que j'ai mis, mais on voit qu'il y a une cellule de sauveté ici, donc je l'écrase. Hop. Je souffle un peu dessus pour écarter les abeilles.
Hop. Donc ici c'est bon, donc ça c'est un cadre où il y a des larves mais qui sont avancées, donc elles ne peuvent pas faire de cellules là-dessus. Hop. Donc le cadre, nous, il est là. C'est celui-là qu'on va surtout vérifier. Donc là, attention avec ce cadre-là, pour pas accrocher de cellules à côté. On regarde. Ici, il y a une petite cellule qu'elles ont préparée. Il y en a plusieurs sur le bas. Donc voilà, c'est des ébauches. Elles sont pas forcément prises. Là, celle-là, elle n'est pas prise. Celle-là, elle n'est pas prise. Hop, là vous voyez il y en a une ici, je la supprime parce que ça fait pas partie du cadre que j'ai mis. Là pareil. Alors il est fort probable qu'elles aient pris des larves du cadre ici pour le mettre ici. Là on a une belle cellule aussi, elle était bien prise. Là, on voit les larves étaient bien développées même. Donc là on est à J+4. Je frotte un petit peu les abeilles comme ça les écarte. Hop, donc là c'est bon, celle-là. Donc là, ça va être le cadre qui nous intéresse. Donc, bien l'écarter avant de le sortir pour éviter que ça accroche sur les cadres qui sont en périphérie. Et on va le sortir doucement. Alors, y a-t-il des cellules? Alors, on a une cellule ici. Une là. On en a une ici. Alors, je vais juste regarder si elles sont prises. Alors, vous avez celle-là qui est prise. Celle qui est ici, elle est prise aussi. Donc en tout on a 1, 2, 3, 4 cellules. Alors je ne sais pas si vous allez bien les voir ici. Je vais faire une petite pause que vous la voyez bien. Voilà. On va le remettre à son emplacement, mais on va continuer la visite pour contrôler les autres cadres. Donc là, on a une petite cellule là. On en a une belle ici. Bien vérifier hein, surtout parce que bon. Alors pourquoi je cherche absolument à enlever toutes les autres cellules? C'est que là on est sur un cadre qui va me donner des F1 de ma souche F0, ma souche inséminée. Et sur les autres cadres, même si c'est une larve qu'ils ont déplacée, je suis pas sûr qu'elle vienne bien du cadre là. Donc je préfère les supprimer. Je préfère avoir 2-3 cellules sur ce cadre là qu'en avoir une dizaine sur un cadre à côté. Vous voyez? Donc là pareil, il y a des cellules sur le côté. Donc là pareil, on contrôle, on frotte un petit peu les abeilles, que ça les bouge. Donc c'est un beau cadre, hein. On a bien du nectar, du pollen autour et le couvain au milieu, donc c'est beau. Hein.
Même plutôt très bien. Donc, quand on est sûr d'avoir bien tout regardé, bien sûr, on replace tous les cadres correctement. Donc, moi, je les serre bien pour garder bien la chaleur. Limite, on va mettre la partition là, puisque de toute manière, pour le moment, ce cadre-là, ils ne le bâtiront pas s'il n'y a pas de rennes dedans. Alors, ils peuvent le bâtir, les tirer, mais dès qu'il y aura une reine, ça ira plus vite. Donc on voit que c'est un bon enfumement parce qu'il se ravive bien en plus. Allez, on descend tout le monde. On met notre grille à rennes. Donc voilà, vous voyez que la méthode que j'utilise, elle fonctionne. Donc pourquoi ils n'ont pas fait non plus énormément de cellules sur le cadre? Bien, c'est tout à fait normal puisque c'est pas les phéromones des abeilles en elles-mêmes, donc forcément elles sont un petit peu plus réticentes, mais elles en ont quand même bâti 4 cellules. Après, est-ce que les 4 vont aboutir? Je ne sais pas, mais en tous les cas, il y en a au moins 2 voire 3 qui sont viables, sans problème, donc il n'y a plus qu'à attendre. Là, on va les laisser tranquilles. Dans les commentaires que j'ai eu par rapport le changement entre la ruchette et la ruche, oui, effectivement, j'aurais pu faire autrement par rapport à ce que l'on m'a dit dans les commentaires. J'aurais très bien pu secouer tous les cadres dans la ruchette, mettre ma ruche à l'endroit de la ruchette et mettre les cadres au fur et à mesure que je les ai secoués en ayant supprimé les cellules royales, et après mettre ma grille à rennes, ma hausse et vider la ruche pleine d'abeilles dedans. Effectivement, il n'y a pas de souci, vous pouvez procéder aussi comme ça. Moi, j'ai fait comme je pensais le mieux, parce qu'en plus j'étais pressé. Donc le principal, c'est que ça fonctionne. Et on se retrouvera maintenant dans quelques jours pour voir bien le résultat de la sortie de cette abeille. Donc là, je ne vais plus y toucher pendant, là on est J+4, donc au moins pendant 6, 7, 8 jours, je ne vais plus y toucher. À 8 jours, il y aura l'émergence de la reine à 8 jours, 8-9 jours. Donc on pourra revenir d'ici 10 jours, on pourra contrôler s'il y a bien une reine fécondée, une reine vierge dedans. Voilà. À vous de mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié jusque-là la vidéo, de suivre cette série par rapport à une ruche qui n'accepte ni les cellules royales ni les reines fécondées qu'on leur propose. Donc c'est une méthode qui va fonctionner puisque c'est elles-mêmes les abeilles qui vont choisir de bâtir des cellules royales. Donc important par contre de bien contrôler dans les 4 jours, au maximum 5, s'il y a des cellules royales sur les autres cadres, et de bien les supprimer, c'est important, sinon vous allez avoir forcément une reine dans le tas, mais pas du cadre que vous souhaitez. Moi je veux être absolument en F1, donc j'étais obligé de procéder comme ça. Voilà, si vous ne voulez pas faire de recherche de cellules royales, vous pouvez très bien laisser tous les cadres, et puis ce sera la plus forte des reines qui survivra dans la colonie. Et pourra évoluer dans cet essaim. Voilà. Donc voilà pour cette petite visite. Alors n'oubliez pas encore une fois le jeu concours, je le répète, c'est pas compliqué, vous n'en avez pas pour longtemps à participer. Vous m'envoyez votre petit mail avec votre réponse. Je vous dis si c'est bon, je peux même vous aider si vous n'avez pas trouvé forcément les réponses qu'il fallait. Et pouvoir participer à ce jeu concours. Je vous encourage à aller voir la petite vidéo dans la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci de me suivre. À tous les nouveaux abonnés, bienvenue. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo si vous en avez l'occasion. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Apitof. Salut!